est pardonnable, excepté le mensonge, l'infidélité et donc la trahison. Ne mentez pas, car le mensonge est l'un des principaux poisons de l'âme. Il détruit le sens du vrai, il fausse toute relation et vous empêche de progresser. L'infidélité, quant à elle, est comme la mort, elle n'admet pas de nuances. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir. Le bulletin matinal d'information avec Nansrine Fatoumbi, la page des sports avec Anaël Dohou. La définition du jour sera présentée par Francis Fahami et les prévisions astrologiques. Une présentation de Colombe Oussou. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des parutions de ce 16 octobre 2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: Congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates, un nouveau bureau des frustrations. Yaya a-t-il commencé par régler ses comptes avec Éric Roundété? Probable démissions et révélations les prochains mois. Tout sur les aboutissants du congrès de Parakou à la page 3 de la livraison de ce lundi. Positionnement des cadres politiques, l'attitude talon vue par Orden Aladati au détour d'une émission conjointement animée par ESAE TV et Reporter Bénémonde est à retrouver à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, suscitation de candidature pour 2026. Angelo Arwandinou veut-il défier talon? S'interroge l'informateur à sa une. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, une invite coutumière qui invite les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, notamment à Akpakpa et Gbedjromede, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette: métier d'enseignant au Bénin, fierté, sacerdoce et survie. Le dossier vous est présenté aux pages 8 et 9. En deuxième de titre, on peut lire à la une du quotidien de service public: premier congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates. L'ancien président de la République Thomas Boniaï prend les rênes. Des détails sur ce qui s'est passé ce week-end à Parakou à la page 5. Ordre national du mérite. Les conseillers de la 6e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel
l'audiovisuel et de la communication AC décoré. Des précisions en page 3. Fraternité ce matin en manchette, présidence du parti politique Les Démocrates, l'ancien président Thomas Boniaï, la tour de contrôle de l'opposition, alternance au pouvoir, les engagements du nouveau président de Les Démocrates, les enjeux d'un choix dans la perspective des élections générales de 2026, la parité, le gros déficit de la composition du bureau politique Les Démocrates. Le journal écrit noir sur blanc qu'ils ont eu 48 heures pour recoller les morceaux. Le moins qu'on puisse dire est qu'ils ont réussi. Les délégués présents à Parakou ce week-end à l'occasion du premier congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates ont fini par accorder leur voix. Les travaux qui ont duré une bonne partie de la nuit du samedi au dimanche se sont achevés en début d'après-midi avec l'annonce du renouvellement des instances dirigeantes du parti. Éric Houndété, qui a eu l'honneur de prendre les rênes de ce rassemblement politique né dans la douleur au lendemain des élections législatives de 2019, est appelé à céder son siège au leader charismatique du groupe, l'ancien président Thomas Boniaï. Ce dernier passe désormais du grade de président d'honneur à président exécutif. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Boniaï, qui jouit d'une retraite confortable et paisible, à opter à nouveau pour l'animation de la vie politique en tant qu'acteur de premier plan? Quelles sont les raisons de la disgrâce de Éric Houndété? Quelle perspective s'offre désormais à ce groupe politique? Divisiblement, si le choix porté sur Éric Houndété pour prendre la tête du parti a été bien perçu au départ par les militants, ces derniers ont commencé à être mitigés à son propos avec le temps. Des détails sur la suite de l'analyse du journal et ses rapports dans les colonnes de sa parution, précisément aux pages 2 et 3. 99e réunion du bureau de l'AIMF, Luc Setondji Atroko reconnaissant au gouvernement et à tous les acteurs. Le matinal ce matin en manchette, choix de Boniaï à la tête du parti politique Les Démocrates, les implications d'une option risquée ont été malicieusement évincées, un bureau de 89 membres constitué, les couleurs de 2026 annoncées. Le journal écrit que les travaux du premier congrès ordinaire du parti Les Démocrates, tenus les 14 et 15 octobre 2023 dans la cité des Kobourou, ont consacré l'élection de Boniaï à la présidence de cette formation politique de l'opposition. Source proche du parti se justifie par l'enjeu des prochaines élections, mais qui s'avère aventureuse à main égard. Les détails sur l'article du journal qui fait le point de ce rendez-vous de haute portée à la page 3 d'émission de Oswald Omeki du gouvernement. La réaction officielle du gouvernement à travers le porte-parole du gouvernement est retranscrite à la page 2. Organisation réussie de l'Assemblée générale de l'AIMF, la reconnaissance du maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondji Atroko, au gouvernement et aux acteurs, est à retrouver dans les colonnes. Matin libre ce matin, congrès du parti Les Démocrates, l'ancien président Thomas Boniaï aux commandes, une résolution spéciale pour la libération de Rekia Madougou, le réseau Wensou Thomas Lugder change de cap. Des détails sur le titre du journal aux pages 2, 3 et 7. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, distinction, Franck Potiemé fait commandeur de l'ordre national. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Congrès des démocrates, Yahi président, on était premier vice-président, l'affiche pour sauter le cœur à talons, estime le Canard. Retrouvez des détails sur son analyse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, pont de Djonou, Ouedonou, le message du directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya pour ce jour. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution du jour. Tournée de remobilisation du bloc républicain dans l'Atakora et la Donga. Délégation de Khekhoumé. Ablé Biachane a fait d'une pierre deux coups. Quelle inspiration d'avoir choisi Khekhoumé pour cette zone, estime le Canard. Le potentiel ce matin en manchette, marché public et corruption dans les institutions. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette frappe à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC
2 cadres en prison, Raimi Abdul Moussa Batoko et Ange Arlan, écroués depuis vendredi dernier. Plusieurs autres cadres bientôt interpellés par les éléments de la brigade économique et financière BEF. Suite à une incompréhension, population et policiers s'affrontent violemment dans le département de la Donga. Les commissaires de Basila et Manigri grièvement blessés, nous apprend le potentiel ce matin. Le journal fait savoir scène de violence dans le département de la Donga, plus précisément dans la localité de Basila. Plusieurs blessés sont enregistrés suite à un affrontement survenu entre policiers et population. L'incident s'est produit ce samedi 14 octobre 2023 d'après les sources sur place qui se sont confiées à Le Potentiel. En effet, d'après les recoupements, la bagarre entre hommes en uniforme et civils a été causée par un problème de compréhension entre les deux camps. Retrouvez le narratif du journal à la page 4 de sa livraison du jour. Soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Guy Dossou-Mitokwe décroche son doctorat avec les félicitations du jury. L'indépendant à présent, animation de la vie politique nationale, le régionalisme comme stratégie de conquête du pouvoir. Le Canard illustre son titre avec la photo de l'ancien président Thomas Boniaï et du logo du parti politique Les Démocrates. Dans le cadre de la 43e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, reçue en audience par le président de la République, Patrice Talon. Congrès des démocrates, l'ex-président Boniaï veut-il rebondir? S'interroge l'indépendant qui a à sa une ce matin. Un teaser qui vous renseigne sur les offres de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, du journalisme et des métiers de l'audiovisuel sur la rentrée universitaire 2023-2024. Recharge des bouteilles de gaz Benin Petro dans les stations-service. L'agence de Beldjoumedi Rond-Point Vodafone refuse de vendre deux recharges de 6 kg à un client. Il faut que la société communique sur ces nouvelles conditions de vente du gaz domestique, estime le journal. Retrouvez ce qui a poussé le Canard à s'intéresser à ce fait à la page 2 de sa parution de ce matin. Coopération décentralisée à la base. 80 femmes de l'organisation non gouvernementale FADEC chez la chef du quartier à Kokbato pour un partage d'expérience. Le point vous est effectué à la page 3. Nous passons à présent à la nouvelle tribune. Le comeback politique de Boniaï. Mauvaise nouvelle pour le président Talon, estime le journal. Des détails sur l'analyse du journal issu du congrès ordinaire du Parti politique Les Démocrates ce week-end à Parakou à la page 2. Démission d'Oswald Omeki, celui qui quitte le régime s'expose à des intempéries, qui cite le père Eric Aguenounon. Retrouver sa tribune à la page 10. Bénin, un membre de l'UP Le Renouveau critique la lutte contre la corruption du talent. Des détails sur les propos tenus par le membre en question dans les colonnes de la parution ce matin du journal La Nouvelle Tribune. Libération nous libère ce matin en manchette. Vulgarisation des idéaux du bloc républicain et remobilisation des militants à la base. Le député Hervé Réromain prêche avec succès l'évangile bloc républicain dans l'Atakora et la Donga. Le chef de la délégation galvanise les militants pour des victoires plus grandes. Toujours à la une de Libération de ce matin, de président d'honneur à président du parti à l'issue du congrès Les Démocrates, un non-événement, s'exclame le journal. La Ligue béninoise des droits des femmes, le bureau exécutif du PIPS-SDB, la délégation de Séméret, en audience avec la première semaine d'octobre à son cabinet, le député Orden Aladati, attentif aux messages et aux sollicitations de ses mandants. Nord-Sud Quotidien à présent, chef de file de l'opposition, Yahi en passe de succéder à Paul Rompé. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, finance inclusive, 1300 acteurs réunis à Lomé. Les détails sur cette assise dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Élu président du parti Les Démocrates, Yahi comme Djogbenou Biochani Ayadi Azanaï, 2026 s'annonce épique, un test grande nature pour l'ancien chef de l'État, estime le Canard. Toujours à la une de la guérite de ce matin, Ordre national du mérite, Franck Pochemé honoré. Gaskiani Info ce matin manchette estime que Boniaï est à la tête du parti politique Les Démocrates pour sauver les meubles. Le confrère de l'investigateur du jour dans la même veine titre ce matin manchette Boniaï président des Démocrates, la guéguerre entre Talon et son prédécesseur relancée. En illustration une photo des deux lors d'une audience au palais de la Marina. Nous passons à présent au journal Le Confrère de la matinée, ministre béninois des Sports
Pourquoi le choix de Dato est un bon pour le mouvement sportif? S'interroge le Canard. Élément de réponse dans ses colonnes. L'événement du jour ce matin en manchette, réalisation du programme d'action du gouvernement PAG et amélioration des conditions de vie des Béninois. L'équipe gouvernementale unie autour du président Patrice Talon. Pas de place pour la politique politicienne selon Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement. Congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates, l'honorable Patrice Nobimé exhorte les militants à la contradiction positive. Le grand regard à présent, renouvellement de la coordination nationale du parti Les Démocrates. Yahi prend d'emblée le lead de l'opposition. Quelle collaboration avec la FCBE, s'interroge le journal. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, décoration des conseils de la HAC. Potiemé élevé au grade de commandeur de l'ordre national. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, 43e congrès de l'AIMF à Cotonou. Paris gagné pour le maire de la ville de Cotonou et président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondia Troko, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Jack Pata à présent, promotion de l'excellence en milieu scolaire. Le gouvernement récompense les meilleurs bacheliers de 2023. En illustration, la photo de la ministre Éléonore Yaïla Descamps en charge de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Jack Pata toujours à sa une ce matin, à l'issue du premier congrès ordinaire à Parakou ce week-end. L'ancien président Boni Yahi élu président pour la victoire du parti politique Les Démocrates en 2026. Liste complète des membres du bureau à retrouver à la page 3. Le pays émergent à présent, leadership et promotion de la paix en Afrique. Le président Macky Sall sera bientôt célébré par la Fondation internationale Issa Yatou à Dakar. Gestion des fédérations sportives et du football en particulier. Le nouveau ministre Benoît Dator doit grandement ouvrir les yeux et éviter d'être pris en otage par certains cadres et des dirigeants du football béninois. Les subventions de l'État ne vont pas directement aux ayants droit. Les joueurs souffrent et meurent de faim pendant que les présidents de clubs s'engraissent, estime le journal. Retrouver les motivations de ce titre à la une dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le confrère de la 4 vérités à sa une ce matin parle de l'université d'Abomey-Calavé et nous informe que l'honorable Guy Dossoumitokwe devient docteur en géographie et gestion de l'environnement. Le compte rendu de sa soutenance de thèse est à retrouver à la page 3. Reçu dans l'émission Dimanche Politique sur E-Télé, Daniel Eda parle de sa vision pour le Bénin. Chaque nouveau régime installé modifie ou détruit les politiques et projets des régimes précédents. L'impression est que le pays repart de zéro à chaque élection présidentielle, souligne l'ancien candidat à la présidentielle de 2016. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, désigné président des démocrates au congrès de Parakou. Boni Yahi, en position de chef de file de l'opposition. Dans ce message à l'ouverture, le Bloc républicain appelle à l'unité nationale. Voici la liste des membres du nouveau bureau. Des précisions aux pages 6 et 7. Demande de compteurs électriques. La SB2E, la Société béninoise d'énergie électrique, rappelle les pièces à fournir à sa clientèle. Lesquelles pièces sont à retrouver à la page 4 de la livraison du jour du Canard. Animation de la vie politique au Bénin, Boni Yahi, la seule offre sociale des démocrates, on nous apprend la primeur ce matin en manchette avant de titrer également à sa une. Premier congrès du parti politique Les Démocrates. Boni Yahi à la tête d'une coordination de 89 membres, donc, dont 5 femmes. L'analyse à chaud du juriste analyste politique Serge Defodji est à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal. Le Soleil Bénin Info à présent, désormais aux commandes du parti Les Démocrates, que prépare Yahi au peuple béninois. Les partisans de Talon doivent mettre fin au profond sommeil dans lequel ils cropissent depuis un moment. Le Clairon à présent, congrès du parti Les Démocrates. Éric Rondete passe la commande à Boni Yahi, liste des membres du bureau élus à retrouver à la page 9. La fille du jour à présent, élection de Boni Yahi à la tête du parti Les Démocrates. La bataille pour le trône en 2026 aura lieu. Des précisions sur l'analyse du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Tribunal d'Abomey-Calavi, une femme condamnée à 24 mois de prison dans une affaire de tontine. La boussole à présent, désigné nouveau président de Les Démocrates. Yahi, avec sa boulimie, compromet les chances du parti pour 2026, estime le Canard. Toujours à la une du même quotidien ce matin, remobilisation des bases du parti du Cheval Cabré. Sam Seydou Adambi et ses pairs mettent le Bloc républicain sur orbite dans les 19e et 20e circonscriptions électorales. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté par Nonsérine Fatoumbi.
Bonjour à tous, bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le nouveau bureau politique du parti d'opposition Les Démocrates est composé de 89 membres, dont 5 femmes. Tous les postes de vice-président sont occupés par les hommes. Cette nouvelle composition du parti est issue du congrès tenu les 14 et 15 octobre 2023 à Parakou sous le thème « Défi élection générale de 2026 ». Notons que le nouveau président de cette formation politique est Thomas Boniaï. Restons toujours avec les démocrates élus président du parti Les Démocrates à l'issue du congrès tenu les 14 et 15 octobre à Parakou. Le chef d'État Boniaï est en passe d'être nommé chef de file de l'opposition. Conformément à l'article 8 alinéa 1 de la loi portant statut de l'opposition, est chef de file de l'opposition le parti ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale à l'occasion des dernières élections législatives. Le chef de file de l'opposition revient d'office au président du parti Les Démocrates qui est représenté par 29 députés à l'Assemblée nationale 9e législature. En attendant le décret signé du président Patrice Talon, Boniaï est le nouveau chef de file de l'opposition. Lors de la rencontre hebdomadaire avec les professionnels des médias le vendredi 13 octobre dernier, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Ngbeji a levé un coin de voile sur les conditions d'obtention des ministrations par les acteurs du secteur de l'essence de contrebande. Les ministrations seront mises à disposition des acteurs de l'essence de contrebande, mais ceux-ci auront des taxes à payer après réception de la ministration, a-t-il laissé entendre Wilfried Léon Ngbeji. À en croire le porte-parole, les 54 000 acteurs du secteur recensés ne peuvent obtenir chacun une ministration. Ils sont appelés à mutualiser leurs moyens. Après la session hebdomadaire des membres du gouvernement le mercredi 11 octobre dernier, le chef de l'État, Patrice Talon, a prodigué de sages conseils à son gouvernement. S'arrêter au feu tricolore lorsque le feu est au rouge, s'interdit de rouler en sens interdit en période de congestion sont autant de recommandations faites par le chef du gouvernement à ses collaborateurs. Quelques citoyens béninois apprécient cette démarche. Ils sont au micro de Francis Fahami. Je vais remercier d'abord le chef de l'État et pour lui dire que lui fait l'effort, mais ses collaborateurs ne veulent pas faire l'effort. Au temps passé, si un ministre veut passer, tout le monde reste debout. On sait qu'un ministre vient de passer et ça perturbe aussi la circulation. Mais actuellement, maintenant, tout est calme. Un ministre peut te dépasser tout simplement. Là, c'est bon. C'est bon pour notre sécurité aussi. J'ai aimé ça. C'est une bonne idée, c'est une bonne décision. Il faut que chacun respecte la loi. Et tout citoyen béninois doit respecter la loi. Donc ça va permettre aux autres de mieux se sentir aussi. C'est très bien, cette loi existait. Gyrophare. N'importe qui ne doit pas utiliser gyrophare. Et puis bon, seule la police, les sapeurs-pompiers, et c'est-à-dire les véhicules, quand je dis sapeurs-pompiers, les ambulances, voilà ceux-là. Mais la police doit être devant. Mais en dehors de tout ça là, je ne vois pas. À moins que, je dis bien à moins que le ministre soit envoyé en urgence à une mission urgente. Là, la police va l'aider à aller. Les policiers sont bouleversés des fois et cela crée d'accidents. Ça perturbe la circulation. Parce que si c'est l'ambulance, on est d'accord. Si c'est avec les sapeurs-pompiers, on est d'accord. Mais avec les gyrophares, des DG ou bien des ministres. L'interdiction des gyrophares, pour moi, en quoi ça gêne? Ça ne gêne en rien. Mais mon cas essentiel est que je me demande si, dans des cas urgents, si ces gyrophares ne sont pas essentiels, si de respecter le code de la route, pour moi c'est très très bon pour tout homme, puisque nous sommes tous citoyens dans la vie. Mais au cas où ils seront en mission, où il y aura une mission, oui, là ils peuvent se dépercher, on ne refuse pas. Mais ce ne soit pas tous les jours. Un ministre de la République, il y aura une urgence. Il va toujours faire usage de ça. Surtout quand je prends les ministres de l'Intérieur, de la Défense. Les deux là, vous voyez, c'est eux qui sont chargés de la sécurité. On parle de... Il y a toujours des dérogations. Escorte présidentielle. Les forces de sécurité et de défense. Qui sont ceux qui... comment ça?
c'est les ministres de l'Intérieur et de la Défense. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça là, bon, c'est vrai que ça va freiner l'anarchie. Ça ne serait pas l'anarchie. Parlons religion dans ce bulletin matinal d'information. Le mois d'octobre, mois du rosaire, est un mois particulier pour les chrétiens catholiques qui ont une grande dévotion mariale. Dans toutes les paroisses, des méditations du chapelet ou du rosaire sont organisées durant tout le mois d'octobre. C'est une période favorable pendant laquelle les chrétiens doivent en profiter pour bénéficier de l'intercession de la Vierge Marie. Le père Anissé Yanvi, directeur de cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, nous en dit plus sur ce mois. Il s'exprime au micro de Francis Fahami. Le mois du rosaire est un mois dédié à la Vierge Marie dans la tradition de l'Église catholique. Il faut dire que le 7 octobre précisément, nous célébrons Notre-Dame du Rosaire. Et cette fête a donné justement origine à la consécration de tout le mois d'octobre à la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que en Grèce, au XVIe siècle, précisément en 1571, il y eut une grande bataille, précisément à Lépante. C'est une ville de la Grèce occidentale. Et la victoire des chrétiens a été due à la récitation du rosaire. C'était le 7 octobre 1571. Donc depuis lors, le 7 octobre, on célèbre Notre-Dame du Rosaire et en même temps, tout le mois d'octobre est dédié à la Vierge Marie. Pour mieux vivre le mois du rosaire, il est fortement recommandé à tous les chrétiens de faire un effort pour honorer la Vierge Marie autant que possible. C'est elle notre maman céleste, notre maman du ciel. Et c'est elle qui a eu grâce aux yeux du Seigneur. Et dans le Magnificat, elle-même nous le dit d'ailleurs, désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Alors, au cours de ce mois, le chrétien est appelé à l'honorer vraiment. Et surtout, si le chrétien peut faire l'effort de réciter le rosaire, c'est-à-dire les 4 mystères, les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux et les mystères lumineux qui retracent les différentes étapes de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, si le chrétien peut essayer de méditer ces 4 mystères de façon journalière, ce serait super bien. C'est une abondante source de grâce et de bénédiction. À défaut, tout au moins, il peut au moins dire le chapelet chaque jour durant le mois de rosaire. C'est vraiment bien, c'est source de grâce. Et c'est de cette façon que nous pouvons mieux vivre ce mois du rosaire. La Fédération panafricaine des festivals de cinéma et de l'audiovisuel œuvre pour la promotion du 7e art africain. Un exemple de tremplin est offert par le Festival international. Le président de la fédération cite cet exemple au micro de Kales Kitome. Quand vous allez dans votre village, parce que chacun de nous a un village, quand vous allez dans votre village, que votre maman ou que votre grand-mère ou que votre tante vous sert à manger, qu'est-ce que vous mangez ou vous refusez de manger? Quand on vous sert de l'eau, vous buvez ou vous refusez de boire. Quand vous allez sur une manifestation, sur un agor, comme nous l'aimons souvent, comme nous le faisons tous les week-ends, est-ce que vous demandez le certificat de mise, l'autorisation de mise sur le marché de ce bien-là avant de consommer? Quand on vous sert de la sauce dans les manifestations, dans nos villages, vous demandez un certificat avant de manger? Vous demandez la provenance avant de manger? Vous savez d'où ça vient. Vous faites confiance a priori à votre maman quand elle vous sert à manger. Vous faites confiance à votre grand-mère, à votre tante quand elle vous sert à manger. Parce qu'il y a un minimum de règles que ces gens-là suivent pour préparer ce qu'ils proposent à manger. Donc, nous avons à nous fier à nos produits. Personne ne produit pour aller tuer quelqu'un. Personne ne met sur le marché un produit parce qu'il veut tuer quelqu'un. Non, nous devons nous faire confiance et consommer nos produits. C'est ce que je vais dire par rapport au premier pan. Le second pan dit quoi? Il faut positionner son produit comme étant venu d'ailleurs pour pouvoir le vendre. Oui, on a déjà tous été confrontés à ça. Moi, je suis Label Bénin, vous me connaissez, j'ai un magasin qui fait la promotion du Made in Bénin. Il ne m'arrivera jamais à l'esprit de tricher à ce niveau parce que c'est de la tricherie
de mettre une autre provenance sur un produit pour pouvoir vendre. C'est de la tricherie et je déconseille de le faire. C'est vrai que c'est toujours bon de vendre son produit et que celui qui a fait ça a eu besoin de vendre. Mais non, ne le faisons pas. Communiquons. Amenons les gens à savoir qu'en consommant local, ils consomment des produits sains, ils consomment des produits propres, ils consomment des produits qui participent à leur bien-être. Et ne pas mentir avant de vendre son produit. 2 individus ont été foudroyés à Diakotomé, département du Koufo, le samedi 14 octobre dernier. Une consultation a été effectuée pour déterminer la cause de la mort des 2 individus. Selon les révélations de l'oracle du Fa, les deux individus morts foudroyés sont des voleurs. Ils sont auteurs d'un cambriolage impliquant un 3e individu. La victime du cambriolage aurait fait des sacrifices au dieu de la foudre pour réclamer justice, ce qui a valu la mort de ces individus. Hors de nos frontières à présent, lors d'un entretien téléphonique avec le président français, le président iranien a lancé une mise en garde contre la poursuite des opérations de l'armée israélienne contre la bande de Gaza. Les alliés régionaux de l'Iran semblent prêts à ouvrir d'autres fronts, en particulier à la frontière entre le Liban et Israël, mais aussi depuis la Syrie pour faire pression sur l'État hébreu, alors qu'il se prépare à lancer une offensive terrestre à Gaza. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve, à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation d'Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les Amazones U20 du Bénin ont tenu en échec 0 but partout les Lioncelles U20 du Sénégal. C'était hier au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. La rencontre comptait pour la manche retour du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Colombie 2024. Malgré le nul, les Sénégalaises passent à l'étape suivante grâce à leur victoire à l'aller 2-0. Les Amazones du Bénin devront donc encore patienter. Retrouvez l'intégralité de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Toujours football, opposé à la Sierra Leone le samedi 14 octobre dernier en match amical international. Le Bénin a failli perdre la rencontre. Les hommes de Gernot-Rohr ont réussi à arracher le nul in extremis. Menés dès la 32e minute après l'ouverture du score, les Guépards ne parviendront à égaliser que dans les temps additionnels, notamment dans la seconde mi-temps à la 99e minute grâce à Cédric Rontondi. Le Bénin affrontera le Madagascar lors de son prochain match. Autre information, la belle surprise du vendredi dernier était au cabinet du président du comité national olympique et sportif béninois. Il sonnait 17h ce 13 octobre quand le tout nouveau ministre des Sports, Benoît Dato, est arrivé à la maison des fédérations à la Révive, accompagné du conseiller Jean-Marc Adjovi-Bokor pour rencontrer le président du CNOSBEN, Julien Minenvoa. Le premier contact qui montre déjà que le nouveau ministre, le patron des sports béninois, veut réellement être le père de tous les sports en faisant de la collaboration avec le CNOSBEN sa priorité. Pour finir cette randonnée sportive matinale, la ferriste béninoise Marie-Rose Laleye, championne en titre d'Afrique, bras droit et bras gauche, catégorie 65 kg, ne manquera pas le mondial de bras de fer sportif au World Combat Game qui se tiendra du 20 au 30 octobre 2023 à Riyad, en Arabie Saoudite. Selon les informations, le point focal du bras de fer sportif au Bénin et tout son staff technique sont en train de tout mettre en œuvre pour que Marie-Rose Laleye puisse prendre le départ pour l'Arabie Saoudite dans les tout prochains jours. La préparation jusque-là se déroule plus ou moins dans de bonnes conditions. Sauf changement de dernière minute, Marie-Rose Laleye devra effectuer le voyage sur l'Arabie Saoudite toute seule, sans le staff technique,
à ses côtés. Ceci pour faute de moyens financiers pouvant faciliter le voyage de la délégation béninoise. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anel Do, pour cette présentation des sports. À présent s'installe Francis Fahami pour la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Lorsque quelqu'un désire le beurre et l'argent du beurre, il souhaite tout obtenir sans contrepartie. Mais est-ce bien raisonnable? Quelqu'un qui veut le beurre et l'argent du beurre veut tout gagner et sur tous les plans. À l'origine, cette expression apparaît en France au XIXe siècle dans le registre des affaires. Métaphoriquement, elle désigne le fait de produire un bien, de le vendre et de garder à la fois le bien vendu et l'argent issu de la vente. Elle exprime par extension le désir de s'emparer de l'intégralité des gains. Mais pourquoi le beurre? Quel est le rapport entre le beurre et l'idée du gain? Chers amis internautes, le beurre, à l'origine, a longtemps été considéré comme un produit de luxe réservé aux plus aisés. Les pauvres, eux, devraient se contenter de la graisse de porc fondu pour faire de la cuisine. Le beurre est ainsi devenu, dans de nombreuses expressions, le symbole de l'argent et de la prospérité, ainsi que du bénéfice. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis, pour cette présentation. S'installe à présent Colombe Oussou pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Cher Bélier, votre motivation et votre détermination sont à leur apogée. Vous aurez l'occasion de vous démarquer et de montrer à vos supérieurs que vous êtes capable de relever les défis qui se présentent à vous. Ne laissez pas passer cette chance de briller professionnellement. Cher Taureau, les discussions constructives vous permettront de résoudre les petits problèmes qui pourraient venir perturber vos relations cette semaine. Les opportunités professionnelles ne manquent pas et il est temps pour vous de saisir les meilleures d'entre elles. Votre sens du travail est bien fait et votre persévérance seront récompensées. Alors, continuez à donner le meilleur de vous-même dans vos projets. Gémeaux, votre créativité est décuplée et votre esprit d'initiative vous permet de vous démarquer professionnellement. N'hésitez pas à partager vos idées avec vos collaborateurs et à prendre des risques pour concrétiser vos projets. Cancer, votre sens de l'organisation et votre capacité à gérer les situations complexes sont mises en avant aujourd'hui. Vous pourrez ainsi relever les défis professionnels avec succès et obtenir la reconnaissance de vos pairs. Lion, cette semaine, votre ambition et votre détermination sont mises en avant. Vous aurez l'occasion de montrer à vos supérieurs que vous êtes capable d'assumer de nouvelles responsabilités et de prendre des décisions importantes. Vierge, vous êtes déterminé et concentré sur vos objectifs professionnels. Votre sens du travail bien fait et votre rigueur seront appréciés par vos supérieurs qui pourraient vous confier de nouvelles responsabilités. Ne baissez pas la garde et continuez à donner le meilleur de vous-même. Balance, votre créativité est à son apogée, ce qui vous permet d'innover et de proposer des idées originales dans votre travail. Vous serez très organisé et rigoureux, ce qui vous vaudra la reconnaissance de vos supérieurs et de vos collègues. Scorpion, vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs professionnels et à vous démarquer parmi vos collègues. Votre persévérance et votre combativité seront des atouts majeurs pour réussir dans vos projets. Sagittaire, vous êtes déterminé et concentré sur vos objectifs professionnels. Votre sens du travail bien fait et votre rigueur seront appréciés par vos supérieurs qui pourraient vous confier de nouvelles responsabilités. Capricorne, vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs professionnels et à vous démarquer parmi vos collègues. Votre persévérance et votre combativité seront des atouts majeurs pour réussir dans vos projets. Poisson, pour finir, vous êtes déterminé et concentré sur vos projets
professionnelle. Votre sens du travail bien fait et votre rigueur seront appréciés par vos supérieurs qui pourraient vous confier de nouvelles responsabilités. Ne baissez pas la garde et continuez à donner le meilleur de vous-même. C'est tout pour les prédictions astrologiques d'aujourd'hui. Merci et à très bientôt. Merci à vous pour cette présentation des prévisions astrologiques qui mettent un terme au rendez-vous de Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Très belle semaine de travail à tout un chacun. Qu'elle soit fructueuse par la grâce et la bénédiction divine. On se retrouve demain mardi par la grâce et la volonté divine.